CIST son musée du Quai Branly, sa pyramide du Louvre. Comme Jacques Chirac et François Mitterrand avant lui, Emmanuel Macron renoue avec la tradition des présidents bâtisseurs. Ce lundi, aux côtés de son épouse Brigitte Macron, le chef de l'État a célébré l'ouverture de la Cité internationale de la langue française, ce grand projet promis durant la campagne présidentielle 2017. À cette époque, le candidat En Marche visite le château de Villers-Cotterêts, sur ses terres picardes, à 80 km de Paris. Et se met en tête de le sauver. Car l'édifice Renaissance, dans lequel François Ier avait signé en 1539 l'ordonnance imposant le français dans les textes juridiques, tombe en ruine. Si je suis élu, je ferai quelque chose pour ce château, déclare le jeune ex-ministre que l'on sait féru de lettres. Une visite qui ne doit rien au hasard. Stéphane Bern, futur monsieur patrimoine du gouvernement, avait en effet alerté Emmanuel Macron sur l'état du château, découvert lors du tournage de l'une de ses émissions, comme le raconte l'Opinion. Apprenant que le candidat se rend à Reims pour un meeting, l'animateur lui conseille de passer par Villers-Cotterêts. Le futur président s'y arrêtera en mars 2017, comme Louis XV l'avait fait en se rendant à Reims pour se faire sacrer, souligne l'animateur de France Télévisions. Et se rendra compte du désastre. Encore 10 ou 15 ans et il aurait fallu tout raser, assure son entourage. Le projet Château Macron est né. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Emmanuel Macron et les hommes qui ont compté dans sa vie et la petite phrase remarquée d'Emmanuel Macron. Plus gros chantier du mandat d'Emmanuel Macron, après celui de Notre-Dame de Paris, la restauration de l'édifice a coûté 211 millions d'euros au total, pour des travaux de 3 ans, confiés au Centre des Monuments Nationaux, CMN. Symbolique pour le président, bien décidé à laisser une trace dans l'histoire, cette cité dédiée à la francophonie a aussi une portée politique. Car Villers-Cotterêts est une terre conquise par le Rassemblement national en 2014, où le chômage et la désindustrialisation ont fait des dégâts. Au cours de son discours, le président a également eu une petite phrase remarquée sur l'écriture inclusive, qu'il ne perçoit visiblement pas comme un moyen de lutter contre les inégalités hommes-femmes. Sous les yeux de son épouse, ex-professeur de lettres, et de 500 invités, il a appelé à ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y ajouter de points au milieu des mots, ou des tirets ou des choses pour le rendre visible, a-t-il estimé, alors qu'une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive est étudiée au Sénat. Crédit photo, Dominique Jacovide. Just